Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Kamono Herman, qui est le directeur général de la Société nationale immobilière, mais qui est également président du réseau Habitat et Francophonie. Il est avec nous sur ce plateau pour nous parler de la 57e conférence du réseau Habitat et Francophonie qui se déroulera du 14 au 15 mai 2025 à Libreville, au Gabon. Soyez le bienvenu sur ce plateau, M. Kamono. Merci de me recevoir chez vous, madame. C'est un plaisir. Alors, premièrement, le Gabon va abriter une conférence, comme je le disais, une conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie du 14 au 15 mai prochain. Quel est l'enjeu de cette rencontre? Alors, il faut dire que c'est un enjeu, c'est une conférence qui est organisée chaque année dans un pays différent. Et cette année, nous avons donc au Gabon la chance d'accueillir la conférence. Et l'enjeu est toujours l'importance pour les acteurs du secteur de l'habitat de se retrouver autour d'une table, d'échanger, afin de tirer les leçons d'expérience les uns des autres et surtout d'améliorer leurs performances dans leurs pays respectifs. C'est donc l'occasion pour le Gabon de comprendre comment le logement se fait ailleurs et essayer d'améliorer les modèles qui sont mis en place, mais aussi c'est une occasion pour les différents acteurs de l'habitat, du secteur de l'habitat à travers le monde francophone, d'apprendre les uns des autres et donc de renforcer et d'améliorer leurs dispositifs de production du logement. Vous l'avez dit, le choix s'est porté sur le Gabon. Pourquoi ce choix-là, justement? Alors, il faut comprendre que la conférence, comme je viens de le dire, est organisée chaque année dans un pays différent. Nous avons sollicité depuis quelques années que la conférence se tienne au Gabon. Nous avons d'autres pays qui s'étaient positionnés avant nous. Et donc, cette année, nous avons eu la chance que le Gabon ait été retenu par l'ensemble des administrateurs pour accueillir les activités annuelles du réseau, et nous ne pouvons que nous en satisfaire. Très bien. Et pour la petite parenthèse, vous avez été choisi comme président du réseau Habitat et Francophonie récemment au Canada, c'est bien cela? Absolument. Il faut dire que j'ai été élu président du réseau Habitat et Francophonie pour un mandat de 3 ans en novembre dernier au Canada. Ce mandat est assuré certes par la personne que je suis, mais à travers ce mandat, il faut aussi voir que c'est le Gabon qui est mis au devant de la scène internationale. Et donc, là encore, il faut bien s'en satisfaire. Effectivement. Alors, pour revenir à la conférence, le thème, c'est booster le financement du logement abordable. C'est le thème qui a été choisi pour cette 57e conférence. Que doit-on comprendre derrière cette thématique? Alors, la crise du logement est une réalité. La 56e conférence annuelle que nous avons organisée au Canada avait pour thème « Comment surmonter la crise du logement ». Et parmi les pistes de solutions qui avaient été envisagées, il y a donc des aspects de financement. Et donc, à travers la 57e conférence annuelle, nous continuons donc cette conversation, nous continuons ces échanges, mais en étant beaucoup plus spécifiques sur des questions qui sont très importantes de la sécurisation, de la mobilisation des ressources financières pour pouvoir soutenir les programmes de logement dans les différents pays de l'espace francophone. Il vous souviendra que pour produire du logement, il ne faut pas seulement faire montre d'une volonté de le faire. Il faut avoir les capacités de sécuriser les ressources financières, mais surtout mettre en place des modèles de production de logement dans chaque pays, des mécanismes de financement du logement. Il faut pouvoir structurer ces mécanismes, les rendre fluides pour qu'ils soient capables d'être repliqués. Il faut que, à l'instar d'autres pays, que certains pays qui sont encore dans des phases assez, on va dire,
moins structurée de mise en œuvre des programmes de logement. Il faut bien que ces pays-là apprennent d'autres pays. Et aussi, même pour les pays dont les modèles ont autrefois fonctionné, aujourd'hui, on se rend compte que ces modèles commencent à perdre de la vitesse et c'est le moment donc d'innover. Et donc, ce sont ces innovations que l'on veut partager. On veut partager entre acteurs du secteur dans l'espace francophone. Parce que pour résoudre la problématique du logement, il faut d'abord résoudre la problématique du financement du logement. Effectivement, il faut d'abord résoudre la problématique du financement des logements. Le secteur immobilier au Gabon est en plein essor. Quelles peuvent être les retombées pour le pays? Alors, il faut dire que cette conférence vient à point nommé. Parce que nous avons la chance, nous avons l'avantage, comme je viens de le dire, d'être en train d'amorcer une phase très importante de l'histoire de notre pays et surtout en termes de l'impulsion de son développement. Nous avons un président de la République aujourd'hui qui fait montre d'une volonté que nous avons rarement observé chez les leaders de plusieurs pays. Nous avons une chance aujourd'hui avec le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de pouvoir propulser le Gabon dans une nouvelle phase de reconstruction. Mais pour y arriver, il va nous falloir mettre en place des mécanismes durables qui vont soutenir donc, la vision qui a été déclinée, qui vont soutenir les efforts qui vont être déployés. Et parmi donc, les efforts à soutenir, il faut d'abord que notre pays soit capable de mettre en place un modèle de production de logement et il faut que notre pays soit capable d'attirer l'investissement direct étranger. Il faut que notre pays soit capable d'attirer, d'encadrer, de promouvoir l'activité de promotion immobilière et il faut que notre pays soit capable d'accompagner ses fils et ses filles dans le processus d'acquisition de logements parce que pour l'instant, l'acquisition d'un logement reste assez compliquée pour les compatriotes à faible revenu ou à revenu instable. Effectivement. Donc, on peut dire que c'est l'un des objectifs, justement, de cette conférence-là, c'est-à-dire essayer plus ou moins de revoir, de remettre sur la table ces problèmes-là qui minent le Gabon et le reste du monde également. Absolument. Il faut partir d'un constat. Les problématiques de financement du logement concernent la presque totalité des pays qui ont, depuis un certain temps, été confrontés à des problèmes de production du logement de masse. Mais nous avons aussi observé que parmi ces pays, il y a des pays qui font des efforts et qui mettent en place des programmes qui aujourd'hui commencent à porter ses fruits. Et il faut que des pays comme le Gabon, qui aspirent véritablement à émerger et à propulser ce secteur-là, soient véritablement ceux-là qui vont désormais porter donc des politiques qui vont aboutir à la mise en place d'un véritable écosystème de production du logement. Et donc la question du financement est un prérequis et c'est pour ça que nous avons voulu que ces questions soient débattues par une batterie de spécialistes internationaux, une batterie d'experts, une batterie de responsables administratifs venus de plusieurs pays, voilà, et qui vont donc décliner l'expérience et les modèles de différents pays. On parle de la conférence, on va rester sur la conférence. Combien de pays prennent part à cet événement et quels sont les participants attendus? Alors, il y a, à ce jour, nous avons 22 pays qui ont répondu présents. C'est déjà une
une première depuis 2 ou 3 ans. On est autant de pays qui soient mobilisés. Nous avons des experts internationaux, nous avons des responsables d'organismes de financement internationaux, nous avons des représentants du système des Nations Unies, nous avons des émissaires de gouvernements des pays amis, nous avons une table ronde de haut niveau qui sera organisée et des panels de qualité qui seront animés par des experts du logement qui viennent donc de différents pays de l'espace francophone. Justement, en parlant de panel, quelles sont les principales thématiques qui seront abordées lors de cet événement? Alors, il y a donc la thématique de la sécurisation du foncier, comme vous savez. Il y a la thématique de l'analyse des capacités donc des promoteurs à produire plus. Il y a la thématique proprement dite du financement. Et donc, nous allons avoir autour d'une table des panélistes qui vont décliner chacun un modèle, mais ce modèle sera débattu et il y aura des contributions d'autres personnes ressources qui seront présentes et qui vont donc décliner aussi à travers donc, leurs interventions les différents modèles. Nous allons aussi mettre en place des passages télévisés qui vont permettre donc à ceux-là qui ne pourront pas prendre la parole pendant la conférence proprement dite de pouvoir partager donc leurs expériences à travers les médias qui seront donc présents ce jour-là. D'accord, alors notre émission tire à sa fin déjà, je dirais. Que souhaitez-vous adresser comme mot de fin à nos chers téléspectateurs? Alors, juste encourager ceux-là qui ont peu de temps de pouvoir participer à cette conférence parce qu'elle sera très instructive et elle va donc permettre à notre pays de mieux se préparer à la révolution immobilière que nous allons amorcer sous les auspices de notre président de la République. J'ai cité son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Très bien. Alors, je le disais à l'instant, c'est la fin. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, madame. Merci pour toutes ces précisions qui ont été nécessaires et qui seront nécessaires pour la suite. Voilà qui met fin à notre émission. Je rappelle tout de même que nous étions avec Monsieur Kamono Mono, qui est le directeur général de la Société nationale immobilière, mais également le président du réseau Habitat et Francophonie. C'était un plaisir une fois de plus de vous recevoir. Quant à vous, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.